Quel riz consommer quand on a un diabète ou un prédiabète sans perturber sa glycémie? Si vous posez cette question et que vous savez que vous ne devez plus beaucoup consommer le riz blanc, mais que le riz complet ne passe pas, restez bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures alternatives et surtout, j'ai un cadeau spécial pour vous à la fin. Alors, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de nutrition, de santé, particulièrement pour réguler la glycémie, baisser la tension, bref, pour demeurer en bonne santé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, activez la cloche de notification parce que chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Alors, le riz, voilà, vous le savez certainement que ce n'est pas une très bonne alternative, particulièrement le riz blanc, d'accord, qui a un indice glycémique effectivement élevé. Et donc, voilà, vous savez que vous devez recourir à des meilleures alternatives. L'alternative qu'on présente souvent le plus, c'est le riz, complet. Mais j'ai eu beaucoup de plaintes de mes patients en termes de goût, d'accord? Donc, ici, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 alternatives au riz blanc qui passent vraiment mieux en termes de goût et que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui. Alors, la première alternative au riz blanc, ça va être le riz noir, d'accord? Le riz noir, voilà, qu'on retrouve de manière locale en Afrique. Voilà, donc le riz noir est assez intéressant. Pourquoi? Parce que son indice glycémique est beaucoup plus bas. Le riz blanc, il a un indice glycémique vraiment bas. Et donc, voilà, il est assez intéressant. Il a un indice glycémique autour de 40-42, ce qui est plutôt intéressant lorsque vous avez un diabète, bien sûr, dépendamment de comment vous allez composer l'assiette, c'est très important. Donc, n'ayez pas peur quand vous le voyez noir, voilà, je l'ai déjà cuisiné quelques fois et honnêtement, il passe bien en termes de goût, surtout comme je dis, en fonction de comment vous composez l'assiette, d'accord? Donc, le riz noir aussi est une bonne alternative. Alors, la deuxième alternative au riz blanc, d'accord, classique, qui est souvent parfumé, etc., ça va être le riz violet ou le riz rouge, d'accord? Le riz violet, le riz rouge ont aussi un indice glycémique autour de 45-50, c'est plutôt assez intéressant, c'est assez bas, d'accord? Donc, c'est assez intéressant en termes de goût parce que je parle surtout des personnes qui ont du mal avec le riz complet, etc., et surtout, voilà, qui veulent aussi quand même réguler leur glycémie tout en mangeant quand même quelque chose qui leur plaît, d'accord? Donc cette alternative là on les retrouve localement en Afrique, voilà. Donc moi j'ai régulièrement du riz rouge qui est local ou alors du riz violet, d'accord? Ne vous effrayez pas, quand vous cuisinez de la bonne façon, vous composez bien l'assiette, honnêtement c'est beaucoup meilleur, d'accord? Parce que moi aussi je n'aime pas beaucoup le riz complet. Donc ces alternatives de riz là, vous pouvez les chercher dans votre localité et ça pourrait aussi être intéressant, d'accord? Alors, avant de continuer, vous partagez la troisième alternative. Si vous voulez savoir donc comment composer, parce que oui, l'indice glycémique est assez bas, mais il faut avoir une charge de repas, voilà, qui est intéressant, un repas qui ne va pas globalement faire monter votre taux de sucre. Il y a une masterclass sur comment réguler votre glycémie, comment bien manger les plats africains en vous faisant plaisir, en régulant votre glycémie. Donc, elle est 100% offerte. Cliquez sur le lien en description pour accéder à cette masterclass. Alors, la troisième alternative, ici, je vais parler de quelques riz. Voilà, vous allez choisir en fonction, je vous le répète, de ce qui est plus facile pour vous. La troisième alternative, ce sont les riz locaux qui n'ont pas été raffinés, d'accord? Au Cameroun, par exemple, il y a certains riz locaux, comme le riz Ndop, par exemple, voilà, qui doit être nettoyé parce que souvent, quand c'est pas nettoyé, c'est difficile. Voilà, il y a par exemple le riz Ndop au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le riz Malaoussou qui est ferme, d'accord, parce que quand vous voyez un riz assez ferme, ça veut dire que, voilà, il a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas, d'accord. Donc les riz locaux aussi qui ne sont pas raffinés, parce qu'il y a des riz locaux malheureusement qui sont raffinés, d'accord, qui ne sont pas vraiment différents, voilà, des riz, on va dire des riz classiques, d'accord, mais les riz locaux, voilà, qui ne sont pas raffinés ont un indice glycémique plutôt modéré, voilà, un peu plus bas vraiment que le riz blanc. Donc, qui peuvent aussi être des alternatives intéressantes, d'accord, et ça valorise aussi le local, d'accord. Donc, voilà, par exemple, des riz que vous pouvez prendre. Et je veux aussi parler de la variété de riz qu'on appelle le riz basmati. Vous avez certainement entendu parler. Voilà, c'est un riz
une forme de riz en fait qui naturellement a un indice glycémique assez bas ou modéré, d'accord? De manière naturelle, ça a plus un certain composé d'amidon que l'autre et donc ça fait qu'il a un indice glycémique assez bas, voilà, de manière naturelle, même s'il est blanc, mais je vous recommanderais aussi plus sa forme brune, d'accord, sa forme qui n'est pas très blanche, si vous pouvez en trouver. Donc voilà, ça c'est aussi une alternative, voilà, que vous pouvez utiliser pour pouvoir consommer du riz sans forcément que le goût ne vous dérange et aussi sans que ça ne perturbe votre glycémie. Donc voilà 3 alternatives et au-delà de tout, comme je l'ai dit, tout dépend aussi de comment vous composez l'assiette, de la charge de vos repas. C'est ça aussi le plus important au-delà d'avoir juste des alternatives de riz. Donc cliquez sur la masterclass pour découvrir des choses très intéressantes sur comment composer vos plats. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je veux vous lire en commentaire quel est le riz parmi ce que j'ai cité, qu'est-ce que vous consommez déjà et qu'est-ce que vous allez consommer. Et on se retrouve très vite pour une autre pépite.